Pour moi, la bonne nouvelle, c'est raconter tout ce que Dieu a fait de bon pour les humains. Et voilà, à peu près tout. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus revient bientôt. Et avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de douleur, plus de cris, plus de larmes. Ça, pour moi, c'est la bonne nouvelle. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient et que je serai toujours avec lui. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est la certitude de la présence de Dieu à mes côtés et l'espoir de retrouver Jésus dans un proche futur. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'un jour, on vivra dans un monde en paix. Pour moi, une bonne nouvelle, Jésus-Christ est la lumière de ma vie. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour moi. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est toute ma famille soit avec moi dans l'éternité. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime à tel point qu'il nous permet d'être impactants autour de nous, peu importe notre statut social ou la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour moi, la bonne nouvelle, ce sont les voyages de Jésus. La première fois quand il est venu sur terre pour nous racheter de nos péchés, et la deuxième fois quand il reviendra pour nous prendre avec lui. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura une grande place au ciel.
pour moi, la bonne nouvelle, comme je le disais toujours, c'est de pouvoir nous retrouver tous ensemble au ciel. Le monde entier. Mexique, dévastateur séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a fait plus de 200 victimes et des dizaines de milliers de sans-abri. Le gouvernement est dépassé par la situation d'une catastrophe sans précédent. Italie, tragique collision de train dont on peine à retrouver les survivants. 7 blessés graves. Lutte contre la mort en ce moment pendant qu'on découvre encore sous les décombres de nombreux corps. Belgique, terrible découverte d'une fillette à moitié enterrée dans la forêt. Le corps non identifié porte encore les marques de coups et de violences sexuelles. Depuis ce matin, dans la commune voisine, 2 enfants sont portés disparus. La police suspecte une activité pédophile dans la région. Météo à présent, petite baisse de température, mais quelques éclaircies s'annoncent au courant de la journée. Bonjour les vacances. Les informations, on a l'impression qu'elles sont essentiellement négatives. On peut se poser la question, pourquoi ? Mais déjà, il faut savoir qu'il y a une attirance du public pour les informations négatives. L'humain semble avoir une prédisposition à tout ce qui est mauvaise nouvelle. En plus de ça, il y a un deuxième facteur, il y a la peur. L'instinct de survie de l'être humain le pousse à rechercher, le pousse à enregistrer les mauvaises choses pour pouvoir éviter un potentiel danger. Mais il y a aussi l'indignation. L'indignation qui est une réaction qui est beaucoup plus forte lorsque ça marque négativement. Des études scientifiques ont été réalisées, notamment déjà dans les années 70. Marshall McLuhan, sociologue des médias, vous connaissez le proverbe « bonne nouvelle, pas de nouvelles, bonne nouvelle », eh bien lui dira « good news is no news ». Autrement dit, une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle. Il a observé que, au sens médiatique du terme, lorsqu'on donnait une bonne nouvelle, ça revenait à être aucune nouvelle. Entre 2000 et 2009, une autre étude, celle de Cambridge University, va étudier le magazine canadien Maclean's. Dans les kiosques à journaux, ils ont découvert que le magazine qui a une couverture négative va se vendre 30% de plus que lorsqu'il a une couverture positive. Christopher Nass, psychologue de Stanford University, il a démontré que l'humain a tendance à voir les personnes qui émettent des avis ou des commentaires négatifs comme étant plus intelligentes que les personnes qui ont, cette fois-ci, un optimisme ou une positivité. Roy Baumeister et Rick Hanson, enfin, vont aller jusqu'à dire « Nous cherchons constamment des informations négatives pour surréagir et puis nous stockons ces réactions dans la structure du cerveau. On apprend plus vite de la douleur que du plaisir et les interactions négatives ont plus d'impact. Notre cerveau fonctionne, et là je souligne, comme du velcro pour les expériences négatives, mais comme du téflon pour les expériences positives. Autrement dit, il faut y aller pour arracher ce qu'on a appris pendant les expériences négatives, mais les expériences positives semblent prendre beaucoup plus de temps pour qu'on puisse les mémoriser et être attiré. Il y a donc cette attirance naturelle vis-à-vis des mauvaises nouvelles. Et on voit qu'il y a une dynamique parfois similaire, pour certains croyants en tout cas, par rapport à leur approche de la foi, leur approche de la Bible, leur approche même de Dieu. Et dans l'interprétation de l'Apocalypse, on a beaucoup souligné les événements tragiques, les événements désolants, et la fin des temps semble s'accompagner d'horribles souffrances dont on se passerait volontiers. En tout cas, c'est une approche qui va alimenter, mais avec beaucoup d'intensité, cette angoisse qui est déjà présente, va alimenter la peur, la terreur, va alimenter le sentiment de malheur et même le sentiment d'échec. Mais est-ce là le message de l'Apocalypse? Et j'ai envie de dire, de manière plus large, est-ce là le message de la Bible? Est-ce là le message que Dieu véhicule à l'humanité? C'est ainsi que certains vont mettre en exergue des passages de l'Apocalypse comme celui-ci, Apocalypse 6, verset 8. « Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre.
Apocalypse 6, verset 9. « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Apocalypse 6, verset 12. « Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Apocalypse 8, verset 13. « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. » Apocalypse 9, verset 5. « Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. » Apocalypse 12, verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 13, 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Apocalypse 13, verset 10. « Si quelqu'un... » Non, on va pas lire. Apocalypse 13, 17. « Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » On va s'arrêter là. On a déjà fait un beau parcours. Mais c'est intéressant de voir que il y a en tout cas des mots qui sont utilisés aussi dans ce livre-là et qui peuvent être parfois interprétés d'une manière certainement négative. Mais le livre de l'Apocalypse est-il si terrible que ça? Est-ce qu'on peut réduire la Bible à ces quelques mots? Dans l'Apocalypse, c'est intéressant de voir qu'il y a un journal télévisé aussi. Il y a ces news qui sont là. On va prendre ensemble l'Apocalypse 14, le verset 6 à 13. Et en tant qu'adventiste, on est très familier à ce passage. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien si on a ici ce logo avec les 3 anges qui sont représentés. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Je vous laisse ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 14, versets 6 à 13. Qui dit ceci. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin dans la coupe de la colère. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ça, c'est le journal télévisé, les news quelque part de l'Apocalypse. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais ici, c'est quelque chose de fabuleux à un certain moment. Et on voit qu'il y a 3 messagers qui arrivent. Je dis bien 3 messagers parce que le terme qui est utilisé, ça fait surtout référence à ça avant de faire référence aux anges. Bien sûr, ce sont des anges, mais qui sont porteurs d'un message pour l'humanité. Et ça, c'est important de le savoir. Il y en a 3. Et le fait de déjà préciser qu'il y a 3 anges, 3 messagers, ça veut déjà nous dire que dans la mentalité hébraïque en tout cas, et l'auteur qui écrit ce message est hébraïque, ça fait référence à un jugement ou à une plainte qu'on dépose, où il fallait 2 ou 3 témoins pour pouvoir attester que c'est vrai. Autrement dit, lorsqu'on donne ici ces 3 messagers, ça nous montre que ce qu'on va dire, c'est vrai. Mais en plus de ça, le fait de répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois un message,
c'est aussi pour nous dire qu'en réalité, il faut faire attention. Ce qu'on va dire ici, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui mérite d'attirer notre attention. Et on présente les anges au milieu du ciel, un peu comme le soleil. Et non seulement ça, on fait référence à toutes les nations. Autrement dit, c'est un message qui est visible, un message qui est audible, un message qui est compréhensible, un message qui se veut universel, qui concerne l'ensemble de l'humanité. Et lorsqu'on regarde la structure de ce passage que nous avons lu, on voit qu'il y a le premier verset, le verset 6, qui fait un peu office d'introduction. Ensuite, on a le premier message, verset 7. Le deuxième message, verset 8. Le troisième message, versets 9 et 10. Non, il n'y a pas de quatrième message. Le commentaire, verset 12. Et puis, une béatitude, verset 13. On voit que si on analyse un tout petit peu, le premier et le troisième message semblent parallèles. Déjà, il y a un vocabulaire commun, notamment celui de une voix forte. Il parle d'une voix forte. On dit ça pour le premier messager, mais on dit ça aussi pour le deuxième messager, pour le troisième messager. Et on voit donc ici déjà qu'il y a une similitude. Mais en plus de ça, la thématique, elle est commune. On parle d'une thématique de l'adoration. Dans le premier message, c'est une invitation à adorer le Dieu créateur, tandis que dans le troisième message, c'est une mise en garde vis-à-vis de l'adoration de la bête. Autrement dit, ne pas adorer autre chose que Dieu. Et le premier et le troisième message sont un peu là pour encadrer, pour pointer, pour mettre en évidence ce deuxième message qui, lui, maintenant se retrouve au cœur de ce message des trois anges. C'est donc ce deuxième message qu'il convient de cerner, davantage en tout cas. Un deuxième message qui est là dans un contexte d'allégeance à Dieu ou à Satan. Encore faut-il savoir dans quel camp on se trouve. En tout cas, ce deuxième message nous dit que Babel est tombé. Babel ou Babylone, c'est la même entité. Babel est tombé, Babel qui a contaminé l'ensemble de la planète, l'ensemble des nations, donc il y a une universalité du mal, et on nous dit qu'elle est tombée. C'est intéressant de voir que dans l'Apocalypse, on a aussi un deuxième écho à ce deuxième message. Apocalypse 18, les versets 1 et 2, nous dit ceci. Apocalypse 18, versets 1 et 2, dit ceci. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, cette fois-ci on mentionne voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. » Cette chute de Babel est exploitée aussi dans ce 18e chapitre de l'Apocalypse. Mais en tout cas, ce chapitre nous montre que Babel, c'est fini. Babel, c'est la fin. C'est stop au système économique, stop à la stabilité politique, stop au sentiment de puissance, stop à la richesse, stop à la jouissance, stop au plaisir. Et au menu, nous avons destruction, désolation, deuil, lamentation. Et par 3 fois, le chapitre 18 va donner au verset 10, au verset 16, au verset 19, malheur, 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 malheur. Par 3 fois. C'est une réaction identique qu'on peut avoir lorsque on regarde les informations. Lorsqu'on est devant sa télévision, lorsqu'on est devant Internet, lorsqu'on lit les informations, lorsqu'on entend la radio et qu'on entend ce qui se passe. Malheur, malheur. Et si on fait bien attention, on peut voir que les mots qui sont choisis par nos amis journalistes sont vraiment bien choisis, volontairement pour pouvoir renforcer ce message d'une manière négative. Alors, on a eu un bulletin d'information tout à l'heure, mais si je reprends l'information pour le Mexique, le séisme, dévastateur séisme, gouvernement dépassé, une catastrophe, mais on précise, sans précédent.
Pour l'Italie, collision de train, mais qu'on précise, tragique. 7 blessés, mais attention, 7 blessés graves. Et on trouve des corps, mais on accentue de nombreux corps. Je vais m'arrêter là pour l'analyse du JT, mais vous voyez que on a aussi en tout cas ce ressenti négatif qui est accentué par la manière dont les informations sont véhiculées. Mais si on fait attention, on voit bien que les mauvaises nouvelles semblent avoir une répercussion sur la santé. Et il y a un impact sur l'humeur, sur la santé mentale. On se rend compte que, d'après des études en tout cas, les personnes qui sont exposées à de mauvaises nouvelles peuvent développer des symptômes de stress psychologique, même si ces nouvelles n'ont pas de répercussions directes sur leur vie. En plus de ça, il y a l'émergence du sentiment d'impuissance, le sentiment de découragement, le sentiment de désespoir, et on peut même rajouter, si on veut, l'échec. C'est déjà un beau panel, hein? Mais c'est pas tout. Malheureusement, j'ai envie de dire, d'autres études ont été réalisées. L'Université de Pennsylvanie a pris 110 personnes sur lesquelles elle a étudié. Ces 110 personnes ont été divisées en 2 groupes. Le premier groupe a visionné 3 minutes seulement, de reportages négatifs avant 10 heures du matin. Le deuxième groupe a visionné 3 minutes aussi de reportages positifs avant 10 heures du matin. Après 6 heures, les scientifiques ont essayé d'analyser, de calculer pour voir un peu le niveau de stress de chaque individu, mais aussi leurs émotions. Eh bien, tenez-vous bien, la conclusion est simple. Les personnes qui regardent quelques minutes juste d'informations négatives dans la matinée ont 27% de chances de plus de risque, en tout cas, d'être malheureuses au cours de la journée. Waouh! Ça, on ne le dit pas dans les infos. Hein. Encore une autre étude. Dans les années 80, Martin Seligman, de l'Université de Pennsylvanie toujours, a analysé les vendeurs d'assurance. Et il a remarqué que les vendeurs qui étaient optimistes avaient jusqu'à 37% de plus de ventes que ceux qui étaient optimistes. Or, le travail en soi était le même. On se rend compte qu'ici, la bonne humeur va rendre productif, va rendre acteur dans sa vie. En conclusion, si on fait un peu une synthèse de toutes ces études, on se rend compte que plus on regarde, plus on se nourrit des informations ou des mauvaises nouvelles, et plus on s'enfonce dans la négativité. Quand j'ai appris ça, alors que j'étais en train de préparer cette méditation, eh bien, je peux vous dire que j'ai arrêté de regarder les nouvelles le matin. Ça, c'est sûr. Euronews, moi c'est sur Euronews d'habitude, le matin c'est fini. Alors c'est vrai, ça m'arrive encore de consulter Euronews, mais j'essaye de le faire ça, en tout cas l'après-midi ou le soir, mais pas le matin. Et de toute manière, je le fais plus tous les jours. Apocalypse 14, verset 6, on va reprendre ce passage. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Évangile éternel. En termes grecs, c'est euangelion. Littéralement, une bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Ici, c'est une bonne nouvelle, mais qui n'a pas de date de péremption. Mais quand même, le texte continue en disant « Craignez Dieu, l'heure de son jugement est venue, tombez, fureur, colère, tourmenté dans le feu et le soufre, pas de repos. » C'est une bonne nouvelle, ça. C'est positif. Non, mais on peut se poser la question, et je pense même qu'il faut se poser la question. On va juste analyser 2 mots. Le premier, c'est craindre. Craindre, qu'on peut traduire, pour être plus précis, par frémir en français. C'est d'ailleurs le choix de certains traducteurs. On parle de l'émotion, on parle du ressenti, on parle ici du fait de ne pas être insensible, de ne pas être indifférent. Il y a une transparence, une authenticité. C'est pas simplement de reconnaître qu'il y a, oui, un Dieu là-bas en haut, mais c'est aussi de pouvoir vivre conformément à cette éthique divine H24. Ça, c'est négatif. Le jugement. Déjà, le 3e message nous précise au verset 9, si. Autrement dit, c'est conditionnel.
C'est encore possible de changer. Et les 3 messages sont là pour, non pas condamner, mais pour avertir l'humanité de la voie à suivre, de ce qui compte vraiment. Ça, c'est négatif. En plus, le jugement, c'est vrai, on pourrait le comprendre comme une punition, on pourrait le comprendre comme une sanction. Ok. On peut dire, oui, c'est vrai, ça peut être comme une sanction. Ok. Mais pour ceux qui oppriment ceux qui souffrent, pour ceux qui écrasent les autres, pour ceux qui abusent, pour ceux qui sont violents, méchants. Mais le jugement, dans la Bible et dans cette mentalité hébraïque, c'est avant tout et surtout une libération. La libération de ceux qui souffrent, la délivrance des opprimés. Ça, c'est négatif? Et lorsqu'on parle de Babel ou Babylone, ça fait toujours référence à une domination internationale. La première Babel dont on parle dans la Bible, c'est dans Genèse 11. Vous vous rappelez un peu l'épisode avec la cité, puis la tour que les êtres humains, tous ensemble, vont pouvoir construire, et puis Dieu va intervenir. Tous ensemble. Sous Nebuchadnezzar, des années bien après, il a voulu aussi faire en sorte que son royaume soit un empire mondial qui rassemble l'ensemble des nations. En tout cas, Babel, ça fait référence à un joug qui pèse, à un pouvoir universel qui est écrasant, à une domination totalitaire, à une oppression mondiale. C'est la politique marche ou crève, grosso modo. Et quand on précise qu'elle est tombée, vous vous rappelez dans Genèse 11, l'épisode de la tour de Babel, cet empire-là, lorsqu'il tombe, la conséquence, c'est quoi? C'est la libération de l'humanité, c'est une résurrection de la liberté. Les êtres humains vont chacun, dans son coin, se disperser sur la surface de la planète. Ils vont revivre leur identité culturelle, dans une diversité, dans une pluralité. La chute de l'empire mondial néo-babylonien avec Nebuchadnezzar, qui a été, en tout cas, entamé par lui, ça provoque quoi? Le retour de tous les déportés dans leur pays d'origine, avec l'autorisation de pouvoir enfin reprendre le culte de leur Dieu. Et c'est comme ça que Judas va pouvoir retourner chez lui, dans son territoire en Israël, pour pouvoir reprendre son culte au Dieu, à leur Dieu. Et lorsqu'on précise par 2 fois qu'elle est tombée, on met l'accent dessus. Le verbe, il est au passé. Autrement dit, c'est déjà une décision qui est actée. Peut-être qu'on n'y a pas encore assisté aujourd'hui. Mais par anticipation, le texte nous invite à être dans la réjouissance d'être libérés de cet asservissement de Babel, de son emprise. C'est une prédiction de la victoire du bien sur les forces du mal. Un petit clin d'œil à Apocalypse 17-14. Ça, c'est négatif? Apocalypse 18-20 dit ceci, par rapport à la chute de Babel. « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » On voit que Babel tombe, mais on parle de réjouissance, parce que délivrance, réjouissance, délivrance, ça va ensemble. Et les versets 12, les versets 13 de l'Apocalypse 14, que nous analysons, vont appuyer cette délivrance attendue, et j'ai envie de dire cette réjouissance. Le verset 12 est un commentaire supplémentaire sur la persévérance, qui précise qu'il y a une fin au mal. Ça ne va pas durer éternellement. Par contre, la bonne nouvelle, elle, on l'a bien vu, elle est éternelle. Ça, c'est positif. Le verset 12 va être aussi un écho à la crainte du premier message. C'est autrement dit une éthique, une manière de vivre positive dans un monde négatif, dans un contexte négatif. Ça, c'est positif. Je répète, vivre positivement dans un contexte négatif. Et le verset 13, qui est une béatitude, un espèce de bonus comme ça, où on invite à être heureux même si le contexte est pénible. Et en l'occurrence, on parle de contexte de mort. Et oui, être heureux, avoir la joie, mais en Christ. Ça, c'est positif. C'est positif. Evangelion, cette bonne nouvelle, c'est utilisé dans la littérature antique pour évoquer justement la victoire sur l'ennemi, mais aussi l'instauration d'une paix
une paix généralisée. Et d'ailleurs, dans le chapitre 14, avant ce message des 3 anges, il y a justement ce chant, un chant de triomphe, un chant de victoire, un chant de joie, d'une immense foule qui sont sauvés par Dieu. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 est donc un encouragement dans un contexte dur, horrible, difficile, pénible. Mais la bonne nouvelle du triomphe de la justice, ah oui, c'est la bonne nouvelle du triomphe de l'équité, du triomphe de l'amour, du triomphe de la joie, de la bonté. Ça, c'est une bonne nouvelle positive. Et Richard Lehman, qui est un spécialiste de l'Apocalypse, va qualifier le message des 3 anges en disant que c'est un cri d'espérance. Et c'est à raison qu'il le dit. On pourrait même dire l'Apocalypse positif ou une positivité apocalyptique, si on veut jouer l'expression. Mais vu que l'humain est naturellement attiré par ce négatif, je pense qu'il est nécessaire de rester connecté, en relation permanente avec cette source de positivité, avec Dieu, pour pouvoir tendre vers ce positif. Aux États-Unis, Hermina Hirsch, survivante de plusieurs camps de concentration et d'Auschwitz, a toujours rêvé de chanter l'hymne national américain pour introduire un match de baseball. Avec l'aide des internautes, l'équipe de baseball Tigres de Détroit a invité la femme de 89 ans pour vivre son rêve. Cameroun, le gouvernement a annulé sa récente décision autorisant l'exploitation d'une forêt vierge. Ce revirement est acclamé par des ONG qui avaient notamment souligné la présence de primates menacés d'extinction dans cette zone. Angleterre, Rob Chapman entend un guitariste hors pair dans la rue et filme la prestation puis la publie sur YouTube. Elle sera tellement vue que cela lui génère 100 €. Il décide de restituer l'argent à son réel propriétaire, Nelly, et retourne pour le lui donner. Celui-ci n'en revient pas. Rob lui crée alors des comptes sur les réseaux sociaux sur iTunes pour l'aider à vendre sa musique. Angleterre toujours, Tom Moore, 99 ans, décide de faire 100 longueurs dans son jardin avec son déambulateur. Son objectif, récolter 1000 livres sterling pour aider les employés du service public de santé britannique face au Covid-19. Il a déjà récolté plus de 19 millions d'euros. Météo à présent, soit le soleil chassant les nuages. Quelle alternative pourrions-nous avoir par rapport aux mauvaises nouvelles ? Eh bien, je vous propose peut-être une suggestion pour contrer ces mauvaises nouvelles. C'est inspiré et adapté d'un article qui provient d'un institut social canadien qui s'appelle le Programme d'aide aux employés et à la famille de Morneau-Chapelle. Mais vous allez voir comment ça colle parfaitement avec le christianisme, avec cette éthique chrétienne. C'est incroyable. J'ai été effaré quand j'ai lu ça. D'abord, on évoque la pause ou la distance. C'est-à-dire limiter le temps qu'on accorde aux mauvaises nouvelles et certainement à éviter le matin. Ensuite, deuxième chose, une source positive. S'alimenter avec des informations, des nouvelles qui sont positives, édifiantes, inspirantes. Quand on regarde la Bible, c'est cette source positive qui nous nourrit chaque jour. Et les témoignages qu'on peut avoir les uns envers les autres, lorsqu'on a ce moment de partage, eh bien je pense que ce sont des témoignages qui montrent justement qu'on peut avoir des succès aussi, qu'on peut avoir des bonnes nouvelles à partager, qu'on peut avoir, en tout cas, des moments où on renverse cette domination du mal. Ça, c'est quelque chose de positif. Troisième chose, la confidence. C'est-à-dire parler à une personne de confiance pour atténuer ce stress en nous suite aux mauvaises nouvelles. La prière, frères et sœurs, mais ça sert à ça. Ça sert aussi à ça, à se confier en Dieu, si ce n'est pas en Dieu, mais à qui ? À qui pourrons-nous nous confier mieux que lui ? Et quatrième chose, être acteur du changement positif. Acteur du changement positif, ça demande déjà une responsabilité, oui, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on parle déjà de l'aide au profit des victimes lors d'une tragédie qui nous touche, lorsqu'on est face à cette mauvaise nouvelle. Je vous donne l'exemple aux États-Unis. Lorsqu'il y a eu, comme chaque année, beaucoup d'ouragans, il y a une personne qui
Zacharie Bonheur, va se mobiliser pour pouvoir récolter avec son petit chariot des vivres et puis des objets, des jouets, etc. pour les enfants qui ont été victimes justement de ces ouragans et qui ont perdu leur maison. Alors au fur et à mesure des années, ça va s'étoffer et puis ça va être un peu plus large, son rayon d'action, mais c'est toujours pour les enfants. Dans tous les cas, tenez-vous bien, Zacharie Bonheur a commencé à partir de 8 ans. Il n'avait pas 58 ans, il n'avait pas 18 ans, non, il avait 8 ans lorsqu'il a commencé son action. Acteur. L'aide au profit des victimes. Deuxième possibilité aussi pour être acteur du changement positif, c'est une modeste contribution dans des domaines divers. Ça peut être le bénévolat, ça peut être humainement où on va s'investir dans une œuvre caritative, ça peut être financièrement où on peut le faire, etc. etc. Les exemples sont multiples. Troisième possibilité, si on n'est pas suffisamment apte que pour faire la première ou la deuxième, eh bien on peut être acteur du changement positif en partageant de bonnes nouvelles autour de soi. Simplement, blablabla. Bla bla bla. Mais des bonnes nouvelles. Et en 2019, Ray Williams, qui, dans la revue Psychologie Today, va dire « Nous pouvons changer nos habitudes et nous pouvons mettre le focus sur le verre à moitié plein. » Mais lorsque nous prenons de nouvelles habitudes, notre cerveau va développer une perspective nouvelle avec de nouvelles habitudes et cette perspective positive va se propager aux autres comme un virus. Intéressant pendant notre période de virus. Le christianisme, l'éthique chrétienne, c'est justement ça. C'est le fait de savoir qu'on a déjà un Messie qui est venu, qui nous donne cette assurance de la vie éternelle, cette assurance du salut. On n'a plus à lutter pour ça, on l'a, c'est gratuit. Mais en plus de ça, le christianisme donne cet espoir d'un monde meilleur, la bonne nouvelle du triomphe du bien sur les forces du mal. Ça, c'est le virus à propager autour de nous, et non pas le Covid-19 ou les informations autour du Covid-19. Comment pourrons-nous conclure ? Eh bien, dans Apocalypse 14, 3 messagers, 3 anges vont annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, je pense que c'est à nous à prendre le relais. C'est à nous aussi à voler au milieu du ciel d'une certaine manière pour répandre la bonne nouvelle d'un Dieu qui aime, la bonne nouvelle d'un Dieu qui guérit, la bonne nouvelle d'un Dieu qui sauve, la bonne nouvelle d'un Dieu qui libère, la bonne nouvelle d'un Dieu qui arrive, la bonne nouvelle d'un Dieu qui sourit. Que dire face à une économie qui s'écroule? Que dire face à une écologie plus que fragile? Que dire face à une humanité en proie aux maladies, à la précarité, aux crises financières? Que dire face à une humanité qui s'entre-déchire? Prenons Ésaïe 40, verset 9. Ésaïe 40, verset 9. Qui dit ceci: Monte sur une montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Et ils le disent avec un sourire parce que c'est beau. C'est beau. Que dire face à toute cette situation catastrophique, malheureuse, désastreuse? Tout simplement la bonne nouvelle du salut, la solution éternelle d'un Dieu d'amour à une humanité vacillante, l'espoir d'un monde meilleur. À nous tous, à moi, à toi aussi de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, de propager la bonne nouvelle comme un joyeux pyromane. Et c'est un feu qui doit prendre. Que le Seigneur bénisse sa parole. La bonne nouvelle pour moi, c'est simple, c'est tous les matins quand je me lève et que je me dis tout va bien, je suis vivante, je respire et je parle, je souris, tout ça grâce à Dieu. Merci Seigneur, Amen.
Pour moi, la bonne nouvelle, c'est de savoir que Jésus il m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour qu'un jour je puisse être avec lui au ciel. La bonne nouvelle pour moi, c'est que nous soyons tous réunis, nos familles, nos amis, tous dans le ciel, avec notre Seigneur bien-aimé. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est le retour de Jésus-Christ. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que plus personne ne souffrira. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, 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 son amour dure à jamais. Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur.
Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus va revenir.